Peux-tu imaginer un match au Santiago Bernabéu sans VAR? Eh bien, ce qui semblait encore hier impensable pourrait devenir réalité. Selon des sources proches du Real Madrid, Florentino Pérez serait prêt à prendre la décision la plus radicale de son mandat, interdire purement et simplement l'utilisation de la technologie vidéo dans l'antre du club madrilène. Une bombe qui secoue déjà le monde du football espagnol. Le président du Real n'en peut plus. Pour lui et pour une grande partie du madridisme, le VAR n'est plus ce système censé apporter justice et équité, mais bel et bien une machine à fabriquer des injustices. Les chiffres sont accablants. Pas moins de 37 buts annulés au Real Madrid depuis l'instauration de la VAR. 37. Et toujours, selon le club, avec le même schéma suspect. Des lignes de hors-jeu dessinées de manière bancale, des angles de caméra étrangement choisis, et des décisions qui ressemblent plus à des caricatures qu'à un arbitrage professionnel. Real Madrid TV a même diffusé plusieurs images prouvant, selon eux, que le hors-jeu n'existait pas, mais que, comme par miracle, une caméra spécifique venait toujours sauver la mise pour invalider le but madrilène. Et derrière tout ce système technique, une entreprise bien connue, Mediapro, dirigée par Jaume Roure, un personnage affichant publiquement sa sympathie pour le FC Barcelone et qui a longtemps eu des contrats juteux avec le club blaugrana. Pour Florentino Pérez, la suspicion est claire, Blanco y Embotella, mais ici plutôt Azul y Grana. La colère de Florentino ne date pas d'hier. Depuis longtemps, il accuse certains diffuseurs et producteurs d'images de manipuler le récit télévisuel. Ralenti défavorable, plan biaisé, répétition sélective. Face à ce qu'il considère comme un manque de respect, le Real Madrid a déjà pris des mesures en refusant d'accorder des interviews exclusives à certains médias et en restreignant leur accès au Bernabéu. Mais cette fois, la riposte prend une dimension inédite, une véritable déclaration de guerre. Les conséquences d'une telle décision seraient énormes. Si le VAR est supprimé au Bernabéu, la Liga se retrouverait en infraction avec les règlements de la FIFA et de l'UEFA qui imposent un système technologique uniforme. Cela pourrait entraîner de lourdes amendes, des sanctions sportives, dans le pire des scénarios, une mise à l'écart du Real Madrid de la compétition. Imaginez un classico sans VAR, au pire, suspendu parce qu'un des deux clubs refuse l'outil. Ce serait un séisme sans précédent dans l'histoire du football mondial. Mais Florentino Pérez n'est pas un président comme les autres. Chaque fois qu'il avance un pion, c'est parce qu'il a un plan derrière. Et ce plan pourrait bien s'appeler la Premier League. Depuis des années, Florentino rêve de voir le Real Madrid intégrer le championnat anglais, le plus riche, le plus médiatisé, le plus spectaculaire au monde. Jusqu'ici, ce fantasme ressemblait à de la science-fiction. Aujourd'hui, à la lumière de ce bras de fer avec la Liga et le comité technique des arbitres, cette hypothèse reprend vie. D'ailleurs, la presse britannique évoque déjà des réunions discrètes et l'existence d'un premier brouillon de propositions. Dans ce document, la Premier League explorait l'idée d'inclure le Real Madrid et même le FC Barcelone comme franchise internationale pour élargir son marché. Le simple fait d'imaginer un Manchester United-Real Madrid chaque saison ou un duel entre le City de Guardiola et le Real comme nouveau classico moderne suffirait à faire exploser les audiences mondiales et à attirer une pluie de sponsors. Pendant ce temps, l'affaire Negreira continue de pourrir le climat du football espagnol. Elle s'éternise dans les tribunaux sans qu'aucune décision claire ne soit prise, ce qui exaspère Florentino Pérez. Comment peut-on mettre en examen le Barça pour corruption sportive, en même temps laisser le système arbitral fonctionner comme si de rien n'était? Le Real Madrid exige des réponses, et vite. Pour Florentino, la patience a des limites. Associer une plainte officielle contre Negreira à une menace de bannir le VAR, c'est frapper un grand coup médiatique et placer le comité technique des arbitres dans les cordes. Du côté des supporters, les réactions sont partagées. Une grande partie de El Afición applaudit le courage du club, persuadés que c'est la seule façon de briser ce qu'ils considèrent comme un système corrompu. D'autres, plus prudents, craignent que cette guerre ouverte ne se retourne contre l'équipe sur le terrain, avec des arbitres encore plus hostiles et des instances internationales prêtes à sanctionner le club. Et les joueurs dans tout ça? Dans le vestiaire, la surprise a été grande, mais certains ressentent aussi un certain soulagement. Beaucoup en avaient assez de voir chaque but célébré se transformer en attente anxieuse devant l'écran géant, redoutant l'apparition fatale d'une ligne rouge qui viendrait gâcher la fête. Une chose est sûre. La Liga, aujourd'hui, campe fermement sur ses positions. Pas question d'organiser un match au Santiago Bernabéu sans l'utilisation du VAR. Et si cette ligne dure se maintient, le calendrier pourrait vite se transformer en un véritable cauchemar. On parle de possibles reports de rencontres, de matchs délocalisés loin de Madrid et même de la menace extrême d'accorder des défaites automatiques au Real si le club persiste à refuser la technologie. Un scénario surréaliste qui transformerait chaque journée en un cirque médiatique.
Et c'est précisément là que Florentino Pérez déploie son jeu d'échecs politique. Tandis que tous les regards se focalisent sur la querelle autour du VAR, lui continue de manœuvrer en coulisses dans les hautes sphères du football international. D'un côté, la Premier League lui fait de l'œil. De l'autre, le projet de Superliga dort dans un tiroir, prêt à être relancé à la moindre opportunité. Et, comme si cela ne suffisait pas, l'affaire Negreira continue d'alimenter le brasier. Désormais, le Real Madrid ne se contente plus de lutter contre des arbitres qui annulent des buts. Il affronte un système entier. L'attitude de Florentino n'est plus une provocation isolée, c'est devenu une véritable bombe atomique larguée sur le football espagnol. Les événements prennent donc une nouvelle ampleur. On évoque des réunions confidentielles avec la Premier League, des pressions directes exercées sur l'UEFA et même la possibilité qu'à Valdebeba, le centre d'entraînement du Real, on élabore un calendrier parallèle en secret. Cela semble relever de la science-fiction, mais le football moderne, il faut bien l'admettre, ressemble de plus en plus à une série Netflix. Selon certaines rumeurs inventées peut-être, mais crédibles dans le contexte actuel, Florentino aurait déjà pris langue avec Richard Master, le patron de la Premier League. Le projet est aussi audacieux que polémique. Ouvrir la voie à une Premier League globale, où le Real Madrid, et pourquoi pas le FC Barcelone, participeraient comme invités permanents. Imaginez un instant ce que cela représenterait. Les supporters anglais se déchirent. Certains rêvent déjà de voir Vinicius foncer à toute allure sur la pelouse d'Anfield, tandis que d'autres redoutent que l'arrivée du Real Madrid vampirise le marché publicitaire et médiatique. Mais une chose est certaine, les millions générés par le Bernabéu et la puissance de la marque Real Madrid sont une tentation énorme pour les Anglais. Pendant ce temps, la Liga tremble. Javier Tebas, fidèle à son style ironique, aurait lâché en conférence de presse. Si Florentino veut rejoindre la Premier League, qu'il emmène aussi avec lui la pelouse rétractable et le musée du club. Ici, on ne négocie pas avec les maîtres chanteurs. Une phrase incendiaire qui a embrasé la presse sportive, car Tebas sait parfaitement que si le Real Madrid venait à quitter la Liga, le championnat perdrait son joyau. Sans Clásico, sans Bernabéu, sans les meringues, la Liga passerait d'un blockbuster international à une simple série de seconde zone. Et au cœur de cette tempête, le débat sur le VAR ressurgit encore. Le refus du Real Madrid d'autoriser la technologie au Bernabéu n'est pas un simple caprice. C'est un acte de défiance qui, selon les règlements de la FIFA, pourrait avoir des conséquences catastrophiques. La FIFA, par exemple, pourrait contraindre la Fédération espagnole à déclarer nuls les matchs du Real à domicile, attribuant automatiquement la victoire aux adversaires. Imaginez la scène, un Retafe déclaré vainqueur 3-0 au Bernabéu sans même entrer sur le terrain. Ce serait le même du siècle, un scandale retentissant qui ferait rire même les dirigeants les plus austères de l'UEFA. Dans le vestiaire madrilène, cette situation oscille entre l'incrédulité et la franche rigolade. Lors d'une conversation fictive, Courtois aurait lancé à Rudiger « Frère, si le VAR disparaît, tu pourras enfin arracher des maillots dans les corners sans jamais être sanctionné. » Ce à quoi l'Allemand, avec son sourire malicieux, aurait répondu « Ça, c'est la vraie justice allemande, Thibaut. » Des blagues de vestiaire qui montrent que les joueurs prennent les choses avec un certain recul, mais sentent malgré tout que quelque chose de gigantesque est en train de se jouer. Cependant, derrière les rires, il y a aussi une crainte bien réelle. Si l'UEFA décidait de sévir, le Real Madrid pourrait être exclu des compétitions européennes pour non-respect des règles d'intégrité. Cela signifierait une absence de Ligue des Champions, le graal absolu du madridismo. Un coup terrible, presque impensable. Mais bien sûr, Florentino n'est jamais pris au dépourvu. Il a toujours la Superliga dans sa manche, prête à surgir comme alternative. Le président joue en réalité sur 3 tableaux à la fois, la Liga, la Premier League et la Superliga. Pendant que le monde du football débat de l'arbitrage vidéo et des hors-jeux semi-automatiques, il est déjà en train de redessiner la carte du football mondial. Et comme si tout cela ne suffisait pas, la plainte déposée par le Real Madrid dans l'affaire Negreira vient rajouter de l'huile sur le feu. Florentino exige une résolution rapide et cette fois il ne veut plus entendre la justice répéter éternellement. Nous sommes encore en train d'enquêter. Pour le Real Madrid, une chose est claire, tant qu'aucune décision judiciaire définitive ne sera rendue dans l'affaire Negreira, la crédibilité de l'ensemble du championnat espagnol restera entachée, presque irrémédiablement détruite aux yeux de millions de supporters. C'est pourquoi la direction du club a décidé de hausser le ton et d'augmenter considérablement la pression sur les instances. L'une des menaces brandies par Florentino Pérez et son entourage est lourde de conséquences. Retirer purement et simplement la publicité de la Liga sur Real Madrid TV, la chaîne officielle du club merengue. Un geste qui priverait la compétition nationale d'un espace de diffusion essentiel, car il s'agit de la plateforme la plus regardée par les madridistas à travers le monde.
En d'autres termes, cela signifierait que le championnat perdrait son principal relais auprès de millions de spectateurs fidèles. Ce serait un nouveau coup porté directement aux finances de Javier Tebas et à l'image de son produit phare. Mais loin de calmer les tensions, cette escalade alimente un climat de confrontation permanente. Désormais, chaque prise de parole en conférence de presse, chaque match disputé et même chaque décision arbitrale se transforme en un véritable show médiatique. Le Santiago Bernabéu n'est plus simplement un stade mythique de football. Il s'est mué en un champ de bataille symbolique, l'épicentre d'une guerre ouverte se croisant enjeux politiques, sportifs et économiques. Ce qui rend la situation encore plus paradoxale, c'est la position inconfortable dans laquelle se trouvent les autres clubs espagnols. Certains, à l'image du Betis Séville ou de la Real Sociedad, savent parfaitement que la présence du Real Madrid dans la Liga est vitale pour eux. À chaque déplacement des Merengues, leur stade affiche complet, leurs recettes explosent et leur visibilité médiatique s'accroît. En revanche, d'autres comme le Séville FC rêvent d'un scénario totalement différent. Une Liga sans Real Madrid ni FC Barcelone, ce qui leur ouvrirait une brèche pour se battre enfin pour des titres qui leur échappent depuis toujours. Un vétéran socio du Real, croisé à la mythique porte 55 du Bernabéu, résumait la situation avec lucidité. Tout ça, ce n'est plus du football, c'est devenu un feuilleton à épisodes. Et comment lui donner tort? Il y a quelques années, les débats entre supporters tournaient encore autour des fautes de main ou des pénaltys litigieux. Aujourd'hui, la question centrale est de savoir si le plus grand club de l'histoire est réellement sur le point d'abandonner la Liga à cause d'une guerre autour du VAR. D'après plusieurs fuites, Florentino Pérez aurait confié à son cercle proche qu'il était prêt à aller au bout de son bras de fer. Son idée serait de disputer le tout premier match de la prochaine saison au Bernabéu sans VAR. Un acte de défiance totale, un geste de rébellion absolue qui pourrait lui valoir une sanction exemplaire, mais qui marquerait aussi une rupture historique. Le premier adversaire concerné serait l'Athletic Bilbao, et déjà, les réseaux sociaux débordent de mèmes humoristiques. Certains supporters basques plaisantent en affirmant que s'il gagnait par forfait au Bernabéu à cause de l'absence du VAR, il fêterait ce succès comme une victoire en Ligue des Champions. Le football espagnol, sous tension, est désormais perçu comme une satire vivante. À l'international, les réactions ne se sont pas fait attendre. À Nyon, le siège de l'UEFA, on observe la situation avec une inquiétude grandissante. Les dirigeants européens savent que si le Real Madrid franchissait ce pas décisif, d'autres mastodontes pourraient lui emboîter le pas. Le Bayern Munich, fatigué des polémiques incessantes en Allemagne autour de l'arbitrage technologique, la Juventus, accablé par des scandales à répétition en Italie, ou même le Paris Saint-Germain, toujours en quête de plus de pouvoir sur la scène continentale, pourraient suivre cette voie. Ce qui n'avait commencé que comme une dénonciation de Florentino contre des décisions jugées doutes. Comme si la tension n'était pas déjà à son comble, le Real Madrid aurait décidé d'aller encore plus loin en jetant de l'huile sur le feu. Selon plusieurs fuites, le club testerait déjà un système alternatif de justice technologique conçu par une société allemande et baptisée TrueVision. La grande différence avec le VAR actuel, ce dispositif s'appuierait sur l'intelligence artificielle pour détecter les positions de hors-jeu en temps réel sans intervention humaine. À Valdebebas, le centre d'entraînement merengue, des tests auraient même déjà été réalisés lors de matchs d'entraînement de l'équipe réserve. Et d'après les informations qui circulent, le résultat aurait été bluffant. Une action litigieuse, qui d'ordinaire aurait nécessité de longues minutes d'examen par les arbitres, a été résolue en seulement 3 secondes. De quoi laisser bouche bée les officiels présents, incapables de cacher leur étonnement devant cette efficacité déconcertante. Le plan de Florentino Pérez serait clair. Présenter TrueVision comme un substitut direct au VAR au Santiago Bernabéu. Une initiative qui constituerait un défi encore plus frontal non seulement à la FIFA, mais aussi à l'UEFA. Car si ce nouveau système s'avère réellement plus rapide, plus précis et plus juste, quelle excuse pourrait encore avancer les organismes internationaux pour refuser son adoption? C'est justement ce scénario qui aurait poussé Alexander Efferin à convoquer une réunion d'urgence. Le président de l'UEFA, furieux, aurait même téléphoné personnellement à Florentino Pérez. Le ton de l'échange aurait été glacial. « Si tu continues dans cette voie, je t'exclus de la Ligue des Champions. » Mais le patron du Real, fidèle à son sang-froid légendaire, aurait répliqué calmement, presque avec ironie. « Essaie, et tu verras comment la Champions League cessera d'exister. » Le silence qui suivit aurait été si lourd qu'on raconte qu'on pouvait entendre tomber un simple stylo sur la table. 2 géants se faisaient face, chacun campé sur ses positions, déterminé à ne pas céder. L'avenir immédiat du football européen semblait soudain plongé dans le chaos. La Liga annonçait déjà qu'elle envisageait des sanctions sévères, l'UEFA menaçait d'exclusion, tandis que plusieurs clubs espagnols exprimaient leur colère face à l'attitude de Madrid. Mais paradoxalement,
Outre-Manche, certains commençaient à rêver tout haut, voir le Real Madrid débarquer en Angleterre, fouler les pelouses de Stamford Bridge ou d'Anfield. C'est un véritable séisme qui se produit. En l'espace de quelques heures seulement, la nouvelle a eu l'effet d'une onde de choc. Les marchés du sponsoring se sont littéralement envolés et l'audience télévisée en Angleterre a battu des records simplement grâce à l'attente suscitée par l'affaire. Du côté de Barcelone, l'occasion de frapper le rival éternel n'a évidemment pas été manquée. Joan Laporta, fidèle à son style théâtral et provocateur, a déclaré face aux caméras « Si le Real Madrid veut partir, c'est parce qu'il ne gagne plus comme avant ». Une phrase tranchante qui n'a fait qu'attiser davantage la guerre médiatique entre les deux géants espagnols. Mais dans le même temps, au sein du Barça lui-même, certaines voix commencent à murmurer une réflexion inattendue. Et si, finalement, il nous convenait à nous aussi de rejoindre la Premier League? Une graine de doute a été semée et elle pourrait bien germer dans les mois à venir. Pendant ce temps, dans le vestiaire merengue, c'est un mélange d'incrédulité et de motivation qui domine. Les joueurs aussi ont surprise face à l'ampleur de la tempête et excitation à l'idée de participer à une révolution. Vinicius Junior, fidèle à son tempérament insouciant et audacieux, a pris la parole sur les réseaux sociaux avec un message simple mais percutant. « El Madrid siempre vuelve. Le Real revient toujours. » De quoi galvaniser encore un peu plus les supporters. Sur un plan plus personnel, mon analyse est claire. Le VAR a causé bien plus de tort que de bien au football moderne et je ne peux que me réjouir qu'on envisage sérieusement aujourd'hui son abandon. Lorsque cette technologie a été introduite, elle fut présentée comme une révolution, une garantie de justice, un outil destiné à effacer les erreurs d'arbitrage et apporter une clarté nouvelle au jeu. Mais la réalité, quelques années plus tard, est tout autre. Le football, qui a toujours été un sport d'émotions brutes, de décisions instantanées et d'instants imprévisibles, s'est transformé en une sorte de laboratoire froid et technique. Chaque action est désormais scrutée au millimètre, chaque but est gelé dans l'incertitude d'une vérification et chaque match est haché par des interruptions incessantes. Le VAR a brisé le rythme naturel du jeu. Là où autrefois les célébrations explosaient spontanément, elles sont aujourd'hui retenues, bridées, car personne ne sait si un trait tracé sur un écran viendra anéantir la joie d'un but. Et au lieu de rendre les décisions plus limpides, cette technologie n'a fait qu'ajouter de la confusion. On ne débat plus seulement de ce que l'arbitre a vu sur le terrain, mais aussi de ce que des officiels, enfermés dans une salle de contrôle, ont interprété derrière une batterie de moniteurs. Le plus grave, c'est que ce système, censé mettre fin aux polémiques, ne fait en réalité que les multiplier. Certaines actions sont disséquées jusqu'à l'absurde, tandis que d'autres, tout aussi litigieuses, passent sous silence. L'absence de critères uniformes a généré une frustration croissante chez les joueurs, les entraîneurs, mais aussi les millions de supporters. En vérité, le VAR n'a pas apporté la justice. Il a apporté l'incertitude. Il n'a pas enrichi l'expérience du spectateur, il l'a appauvri. Il n'a pas rendu le football plus transparent, il l'a rendu plus bureaucratique. Or, ce sport n'a jamais eu besoin de perfection technique. Ce qui le rend unique, ce sont ses émotions, son rythme effréné, sa spontanéité. Le football a besoin de redevenir ce qu'il a toujours été, un spectacle où l'erreur humaine fait partie du jeu, où l'arbitre garde son autorité et où les buts se célèbrent avec le cœur, sans la crainte d'une annulation mécanique. Le VAR a voulu transformer le football en une science exacte, alors qu'il a toujours été et restera un art imparfait, traversé de nuances et de passions. C'est pour cette raison que je salue le fait que son usage soit enfin remis en question. L'heure est venue de retrouver l'essence du football, de lui redonner son imprévisibilité, sa fluidité et son humanité. Il ne s'agit pas de rejeter la technologie par caprice, mais de reconnaître que, dans ce cas précis, elle s'est avérée plus nuisible que bénéfique. Le football mérite d'être vécu avec intensité, pas avec des pauses techniques interminables. Il mérite des décisions courageuses, pas des révisions sans fin. Et surtout, il mérite de redevenir ce qu'il a toujours été, le sport le plus passionnant du monde, sans écran pour refroidir son âme. Et toi, qu'en penses-tu? Est-ce que tu considères que le VAR a réellement amélioré le football, ou au contraire, qu'il l'a dénaturé? J'aimerais connaître ton avis, car ce débat est loin d'être clos, et il est aujourd'hui plus brûlant que jamais.